Voilà, nous ouvrons la parole de Dieu ce matin dans Exode 31, 14. Je suis toujours dans la grâce supérieure à la loi, mais je conclus ce matin. Donc ça sera le dernier volet. Je vous renvoie sur le site, la chaîne YouTube. Vous aurez toutes les prédications sur ce thème-là. La grâce est supérieure à la loi, donc devient pour nous plus exigeant. Du moins, le Seigneur a des attentes plus exigeantes parce qu'il nous a donné, et ça a été dit par un don ce matin, le Saint-Esprit. Chose qu'Israël n'avait pas reçue, donc il ne pouvait pas accomplir la loi. La loi avait pour but de leur montrer, vous êtes que des pécheurs. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu avec vos forces humaines. Et il faudra que Christ vienne par la grâce nous donner au-delà du salut. Vous savez que le salut, c'est le moyen de nettoyer le cœur pour que le Saint-Esprit, qui est saint, puisse venir habiter à nous. Ça, on le sait, hein? Le pardon des péchés n'est pas une finalité, mais le moyen nécessaire pour que le Saint-Esprit vienne pleinement habiter à nous. Penser le contraire, ça serait comme voilà, j'ai atteint le but, j'ai le pardon de mes péchés. Mais non. C'est comme de penser que voilà, je suis baptisé, ça y est, c'est fini. Certainement pas. Certainement pas. Dieu a des choses formidables à nous faire vivre, il a des chemins tout tracés, mais sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas vivre cette dimension spirituelle. Alors, nous concluons, ou plutôt c'est la suite d'il y a 15 jours. Je vous avais parlé du sabbat. Bon, ça, vous l'avez vu sur l'écran, hein, j'imagine. Hein. Ou alors vous avez bonne mémoire, peut-être. Exode 31, 14, je le lis. Je vais faire un très rapide récapitulatif. Vous observerez le sabbat. Ça, c'est la loi de Moïse. C'était pour Israël. Car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à tes loisirs, tes activités. Vous avez bien compris que je me trompais. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Alors très rapidement, on a vu il y a 15 jours que le sabbat n'aurait pas lieu d'être mis en pratique encore aujourd'hui, parce que nous savons, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que tout l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir, que la réalité c'est Christ. C'est Christ. Sinon, si ce n'était pas ça, il faudrait un autel pour les sacrifices, il faudrait un chandelier, il faudrait la table avec les pains qu'on mettrait tous les... Il faudrait revenir à l'Ancienne Alliance. C'était l'ombre. La réalité, c'est Christ. Et nous savons, parce que nous l'avons expérimenté, que Christ est notre repos. Amen. Faut-il bien comprendre le repos de Dieu, ce qu'il veut dire? Nous ne pouvons y rentrer que si nous comprenons qu'il faut se décharger de tout sur Christ. Oui, sinon tu n'es pas dans le repos. Hein? Tu connais celui qui peut te donner le repos, mais tu ne vis pas ce qu'il te donne, parce que ce qu'il te demande, tu ne veux pas lui donner. Tes soucis, tes fardeaux, tes tracas. Donc le sabbat de Moïse était l'image et la préfiguration d'un sabbat, on va dire, alors spirituel, Christ lui-même, qui, si on fait ce qu'il nous demande, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos de vos âmes. C'est le sabbat de Christ. C'est un sabbat spirituel qui ne dure pas qu'un jour par semaine, mais qui dure toute la vie chrétienne, dans la mesure où nous faisons ce qu'il nous demande. Et pour nous, c'est toute une éducation qui n'est pas naturelle, se décharger sur Christ de tout, et surtout ne rien reprendre après l'avoir fait. Et ça, on sait qu'il faut presque toute une vie pour le vivre pleinement. Ce matin, je voudrais revenir sur le sabbat de Moïse, donc celui qui est hebdomadaire, le samedi,
et en retirer des principes ou des enseignements spirituels pour nous aujourd'hui, qui sont pertinents, même si on n'est pas appelé à vivre le sabbat tel quel, ou tel que le judaïsme le définit encore aujourd'hui, mais il y a des principes quand même qui viennent de Dieu et qui sont très pertinents pour notre vie chrétienne. Tout précédemment, je disais que le sabbat en Christ, Christ est notre repos, ça c'est quelque chose de personnel. Je ne peux vivre que le repos de Dieu dans la mesure où je me décharge sur lui de tous mes soucis. C'est personnel cette affaire-là. Mais quand on regarde le sabbat de Moïse, on s'aperçoit que ce n'est jamais une affaire personnelle. Le sabbat aura toujours une connotation très forte, la famille. La famille. Le sabbat de Moïse, le sabbat de l'Ancien Testament, ne concernait jamais une personne, mais chaque maison, toutes les maisons, tous les foyers, toutes les maisons d'Israël. Deutéronome 5,14 nous le dit d'une manière très claire, il va s'afficher le texte, je le lis, ça donne les explications. Le 7e jour est le jour du repos, consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ça c'est personnel, ce jour-là. Oui, mais il n'y a pas que toi, il y a aussi les autres. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, et ça va même jusqu'à ni ton bœuf, ni ton âne. On a tous des ânes à la maison, hein? Quel est celui qui a des oreilles en toi? Ni ton bétail, même ni l'étranger qui réside chez toi. C'est vrai que le texte ne dit rien sur l'épouse, mais bon, on se dit que ça la comprend. Afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Donc la loi de Moïse est claire, c'est toute la maisonnée, toute la maison qui arrête tout pour que tous vivent le repos de Dieu en famille. On est d'accord? Alors, on va pousser la réflexion. Oui, mais pourquoi se reposer? Quel est le but de ce repos? Est-ce que c'est pour partir se promener en famille, en amenant les ânes? Est-ce que c'est pour aller à la plage? À la montagne? Visiter la famille, au loin? Ça servait à quoi ce temps de repos de 24 heures? Alors, en fait, la Bible le dit. Il suffit de continuer la lecture. Regardez, verset 15, ça va s'afficher. Voilà le but du sabbat. Donc là, on sent que ça s'adresse au chef de famille. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat. La loi de Moïse est en train de mettre le doigt sur le chef de famille qui va maintenant devoir transmettre à toute la maisonnée, et c'est très ciblé à ceux qui ne sont pas peut-être au courant, ceux qui sont peut-être mal informés, qu'autrefois Israël était captif et qu'aujourd'hui nous sommes un peuple libéré. C'est toute l'histoire d'Israël qui, samedi et après samedi, devait se répéter en réunissant toutes les générations de la même maison pour une transmission hebdomadaire. Ça servait à ça. Ce n'était pas le moment d'aller faire de la randonnée. Ce n'était pas le moment d'aller à la plage ramasser les coquillages. C'était le moment de s'asseoir autour de la table. Et il y avait 24 heures pour ça. Et là, de discuter, de partager sur l'histoire d'Israël. Parce que ça ne les concernait pas directement. Les générations se sont succédées. Mais pour que le souvenir reste dans les têtes, et pour que la génération présente prépare la génération qui va suivre, on parle des enfants. Il va falloir que les parents, voire les grands-parents, parce qu'à l'époque, les maisons, il n'y avait pas les maisons de retraite, il n'y avait pas les EHPAD. Hein. Tout le monde était sous le même toit. Et il va falloir que les parents, les grands-parents transmettent à la jeune génération, les enfants.
Voici notre histoire. Voici ce qu'on était et voici ce que Dieu a fait. La génération présente avait le devoir de préparer la génération suivante afin que génération après génération, le souvenir de ce que Dieu avait fait ne s'oublie pas. On n'allait pas à l'église, il n'y avait pas l'école du dimanche, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout, si ce n'est le devoir des parents de transmettre les œuvres de Dieu. Et c'était tellement important pour Dieu que Dieu va décréter, « vous les parents, je vous donne un jour entier par semaine. » Un jour entier. On est très loin. Il n'y a pas d'ironie dans ce que je vais dire, mais on est très loin parfois, vous savez, on est tous pareils. Allez, 10 minutes avant le coucher des enfants, la petite prière, la petite histoire et fait un bon dodo. On est très loin de ça. Pour Dieu, c'était tellement important, l'enjeu était tellement important que Dieu a décidé l'arrêt total de toute activité pour focaliser sur une seule chose, la transmission auprès de la jeune génération. C'est pas rien, parce qu'il allait tout simplement de la fidélité de la nouvelle génération. Souvent, quand vous lisez le livre des Juges, c'est par cycle presque de 40 ans, 30 ans, et on entend souvent cette petite phrase « Les enfants n'avaient pas connu ce que les parents avaient vécu ». Ça revient. Et ce n'est pas la faute des enfants, c'est la faute des parents. Ils n'ont pas transmis. Et le souci de Dieu, c'est que toutes les générations sachent qui est Dieu. Et ça, c'est la responsabilité des parents. Voilà le but du Shabbat. Ah ouais. Et pour ça, ça demande que tout le monde soit bien attentif à la tâche à exécuter. Il faut oublier le travail, on cesse toute activité et on se souvient tous ensemble maintenant de Dieu. Il devient l'essentiel de la journée. Amen. Attendez, je n'ai pas fini. Ça, c'était Israël. On ne va pas en parler de nous maintenant. Alors, je me suis penché sur la question parce que si ça concerne Israël autrefois, Israël n'a pas changé. Il demeure le même. Le judaïsme lui a continué. Et je me suis penché sur la question, mais comment il fête le sabbat aujourd'hui? Parce que les choses ont bien changé. La loi n'a pas changé, mais les pratiques ont changé. Alors je me suis intéressé sur comment une famille juive pratiquante met en œuvre le Shabbat. Peut-être que vous le savez, pas. Ça serait intéressant de faire l'expérience parce que c'est un bouleversement. C'est pas rien, vous allez voir. Les traditions, bien sûr, la Bible dit pas grand-chose sur le contenu du sabbat. La seule chose que la Bible dira, au-delà de cesser toute activité, c'est que tu n'allumeras pas de feu. C'est tout. Mais après, le contenu de la journée, au-delà de l'enseignement, tu te souviendras, rien n'est dit. C'est les traditions orales qui vont communiquer cela, et ça va être inscrit dans les Talmuds. Et encore aujourd'hui, le Talmud est mis à jour, parce que la société évolue tellement qu'il faut tout mettre à jour. Alors, ça commence comment? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il ne faut plus faire? Alors, interdiction, ça c'est pour la femme juive, interdiction de cuisiner pendant 24 heures. Là, on se dit, elle doit être contente. Quoique, il va falloir que la veille, elle prépare les 3 repas. Et les repas pendant le Shabbat, c'est des repas de fête. Des repas de fête, c'est pas la salade et le bout de patate, le poulet patate. C'est pas ça, c'est vraiment le repas de fête. Donc, il faut l'anticiper. Il faut l'anticiper. Parce que interdiction d'utiliser toute source de chaleur. Interdiction, ça c'est pour les hommes peut-être, de conduire. La voiture dans le garage, tu n'y touches plus. Aussi pourquoi? Parce que, en fait, ce sont des moteurs à explosion. Étincelle. Il y a le feu, tu n'y touches pas. Alors, c'est maintenant les voitures électriques. Les rabbins doivent se creuser la tête pour trouver la solution. Mais tout déplacement se fait à pied pendant 24 heures. Intéressant comme expérience. Interdiction de manipuler de l'argent pendant 24 heures.
tu n'achètes pas, tu ne vends pas, tu ne touches pas l'argent. Interdiction d'écrire, d'utiliser des stylos pendant 24 heures. Interdiction, et ça va être le plus dur, d'utiliser les téléphones portables. Oh, mince. D'utiliser la télé, d'utiliser l'ordinateur, Internet, tout appareil électrique est prescrit pendant 24 heures. Là, il faut s'en remettre. Hein. De la perceuse, du bricoleur, du samedi, tu arrêtes. Au sèche-cheveux des dames, tu arrêtes aussi. On arrête tout ce qui est électrique. Et ça va aller même jusqu'à, donc, on n'allume plus les lumières. Et là, on se dit, mais pourquoi ils font ça? Ils sont particuliers quand même. En fait, il y a tout un enseignement symbolique très, très pertinent. Tout cela est voulu, et ça s'est creusé au fil des années et des siècles, hein, jusqu'à aujourd'hui, pour montrer aux Juifs qui veut plaire à Dieu que finalement, son quotidien l'a servi totalement à cause de la société matérielle. Nous sommes tous, et eux le réalisent mieux que nous, tous dépendants de notre environnement. Allez vous passer de la voiture ou du téléphone pendant 24 heures. Au bout d'un moment, il va vous manquer quelque chose. Hein. Et le Shabbat est là pour dire, pendant 24 heures, c'est symbolique, hein, puisque tu te tournes vers Dieu, Dieu te délivre de tout ça. C'est beau, hein? Ça demande un grand consentement, quand même. Mais Dieu te délivre de tout ça dans la mesure où tu te tournes vers Dieu pendant 24 heures. Le Shabbat servait à se poser et à se reposer du stress de la vie. Bien sûr, ça ne s'arrêtait pas là, parce qu'il y avait tout un enseignement, on va y venir. Le sabbat, il était ponctué de rites très, très particuliers avec une forte connotation symbolique, mais vraiment quelque chose de très fort. Le sabbat, on le sait, ça commence quand le soleil se couche, le vendredi soir. Donc, il y a un calendrier très précis, à la minute près. C'était la femme de la maison qui devait inaugurer l'ouverture du sabbat. C'est bien, hein, la femme à l'honneur. Et elle le faisait, alors vu qu'il n'y a plus d'électricité, alors on fait quoi? On allume les bougies. 2 bougies, pas plus, 2. Et c'est les bougies qui allaient suivre partout après dans la maison. Donc il fallait rester les uns et les autres. 2 bougies. Et ces bougies, elles sont là, alors c'est des grandes bougies, dans chaque maison il y avait cela, étaient là pour, une fois allumées, pour symboliser tout simplement la lumière qui répare toutes les erreurs d'Adam qui a plongé l'humanité dans l'obscurité. Dieu vient amener la lumière. Et c'était la femme qui avait cette responsabilité d'allumer les 2 bougies. Après ce rite, donc le vendredi soir, ça se faisait, toute la famille se retrouvait là, autour des bougies qui venaient d'être allumées, et il y avait une récitation d'une prière. Il n'y a pas de prière spontanée hein, dans le judaïsme, tout est récitation de prière. Et là, c'était une prière qui était faite pour la maison, toute la maisonnée. Et quand la prière était faite, toute la famille, on mettait les manteaux et on partait à pied, donc c'est un peu la nuit, et on allait tous à la synagogue. C'est aujourd'hui, je parle contemporain, ils allaient à la synagogue, et là ils recevaient l'enseignement de ce qui était Israël autrefois, libération, Moïse, etc. Une fois que l'office était terminé, tout le monde rentrait, donc on est dans début de soirée, tout cela, et venait le temps du repas. Et le repas, il y avait 4 bénédictions. 4 bénédictions. La première, on bénissait les enfants. C'est étonnant, c'était vraiment axé sur l'enfant. Et la bénédiction, le père de famille posait les mains, vous savez comme on le voit souvent, il pose les mains sur les têtes des enfants et il récite la bénédiction pour chaque enfant. Après quoi, on se mettait à table, et là, il y avait un rite très particulier. Alors, ça s'appelle le kidouche, pour ceux qui connaissent un peu, la coupe de vin. Le repas n'était pas pris tant que la coupe de vin n'était pas célébrée. Il y a un parallèle très fort avec nous, la coupe de vin. Le père de famille prenait la coupe de vin, il la levait vers le ciel, et c'était un acte de consécration en disant « Seigneur, nous te consacrons les 25 heures qui arrivent ». C'est fort, hein?
le kiddush. Et après, chaque membre de la famille, à tour de rôle, du chef jusqu'à l'enfant, allait se laver les mains, tout en récitant une prière de bénédiction. Ça, c'est très bien, avant le repas. Et après, on revenait à table, et là, c'était le moment de partager 2 grosses miches de pain. Ça ouvrait le repas. Et ce pain, connotation symbolique très forte, rappelait la double part de la manne qui tombait dans le désert pour que personne ne ramasse de manne le jour du sabbat. Et après, c'était un grand repas, mais vraiment un repas très festif, hein, quelque chose de copieux, que tout le monde partageait, la famille, s'il y avait des invités, et ils étaient prévus, voilà. C'était un repas très festif, chant, des partages et méditation de la parole de Dieu par rapport à ce qu'ils avaient attendu à la synagogue, et tout le monde participait, des questions étaient posées, tout ça. C'était la transmission. Et ce côté transmission, il était vécu pendant les 3 repas du Shabbat, vendredi soir, samedi midi et samedi soir. Tout se jouait autour de la table, autour du repas, où la transmission était faite avec les enfants. Nous parlons des familles juives pratiquantes. Je ne sais pas si tous font ça, mais c'était quand même comme ça que cela se passait. Cela se passe encore aujourd'hui. Après, ils allaient tous au lit. Vient le samedi matin, on se lave, on se prépare, et tout le monde à la synagogue. Deuxième office, plus court. On rentre, repas, transmission. Après-midi, plus ou moins libre, selon les restrictions du Shabbat. Et fin d'après-midi, on retourne à la synagogue. Et les enfants aussi. Tout le monde est content. Bien sûr. Et arrive le repas du soir, beaucoup plus léger. Ils disent, faites un repas léger cette fois. Et c'était le repas qui marquait la fin du Shabbat. Et il y avait un rite très particulier. Chaque famille avait une grosse bougie, une sorte de tresse. Et tous les membres de la famille venaient avec une baguette, avec le feu au bout, pour allumer la bougie. Une bougie qui était très particulière. Et le fait que toute la famille allume le feu de la bougie était le symbole de la rupture du Shabbat, sous-entendu que le feu revient à la maison. C'est-à-dire, l'électricité revient à la maison. 6 jours profanes sont devant nous, en attendant le 7e jour qui sera sacré, et le feu symbolisait le retour du feu, de l'électricité pour la semaine à venir. C'est très symbolique, c'est très fort, c'est très intéressant finalement. Mais ça nous montre que pour Dieu, il y a quand même quelque chose de sérieux derrière tout ça. Au-delà des symboles, le but, c'est que la génération montante, la jeune génération, reçoive l'enseignement de l'ancienne génération et que rien ne se perde, rien. Bien sûr, pour nous, c'est un peu différent. On ne célèbre pas le Shabbat. Quoique, essayez, essayez, tous les samedis, vous ne touchez plus la voiture, plus de téléphone, plus rien. Vous faites, bon, vous verrez, vous faites peut-être 1 fois ou 2, après vous arrêterez. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, nous célébrons le Seigneur, ce n'est pas le samedi, c'est le dimanche. Vous savez pourquoi c'est le dimanche et non le samedi? Certains chrétiens ont choisi de garder le samedi. On pense aux adventistes du 7e jour, mais il n'y a pas que, il y en a plein d'autres. Mais d'une manière générale, l'Église se réunit le dimanche. Mais pourquoi le dimanche? Il y a 2 raisons. La première, c'est parce qu'on est un peu dans le symbole. Aussi, on est dans le symbole. Nous sommes des gens très symboliques. La Bible dit que Jésus est ressuscité le 1er jour. C'était un dimanche, c'est écrit. Donc, les premiers disciples judéo-chrétiens ont gardé le dimanche comme étant le jour du culte. Mais comme ils sont judéo, ils sont juifs avant tout, ils ont aussi gardé le sabbat. Donc ils célèbrent le Seigneur 2 fois plus que nous. Pour après, on lit dans la Bible que finalement c'est tous les jours qui faisaient la fraction du pain et célébraient le Seigneur. Mais la première raison, c'est que souvent on est dans un symbole. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection du Seigneur. Mais il y a une autre raison beaucoup plus pragmatique finalement. Parce que c'est le jour où
généralement, personne ne travaille. Je dis bien généralement parce qu'il y a des professions où le dimanche, il faut travailler. C'est Constantin, l'empereur, qui au IVe siècle va décréter que tous les dimanches sont consacrés maintenant au Seigneur. Donc toutes les activités dans la ville de Rome et dans l'empire de Rome vont cesser. Alors à l'époque, c'était pas rien, hein. C'était les courses de chars, les théâtres et tout ça, ça ferme. Et on se consacre tous à aller à l'office, entendre la parole de Dieu. Et c'est resté. C'est resté. Bon, il y a eu des hauts et des bas suivant les époques, mais encore aujourd'hui, le jour chômé légal, c'est le dimanche. Donc, vu que le dimanche, d'une manière générale, attention, on ne travaille pas, ben tiens, on va aller à l'église. Mais imaginez que notre cher président change le calendrier et décrète que le jour chômé légal, c'est le mardi, eh bien, on ne viendrait plus le dimanche. Hein. Tant pis pour le symbole. Hein. Mais il faut rester dans la réalité, on viendrait tous le mardi. Même si ça froisse certains qui, oh non, le dimanche. Eh bien oui, mais le dimanche, on travaille maintenant. Le but, ce n'est pas de se retrouver à 2 ou 3. Le but, c'est de rassembler le plus possible le peuple de Dieu. Donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter au calendrier. Mais bon, voilà, Dieu voulant, c'est encore le dimanche. Le dimanche. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot dimanche? Oh, je l'ai déjà dit, ça. Hein. C'est bon à savoir, ça aussi. Hein. Ça veut dire quoi, le mot dimanche? Ouais. Dimanche, non? Bon, ça vient du latin. Bon, on passe. Dies Dominicus. Ça veut dire quoi? Jour du Seigneur. Littéralement, le mot dimanche veut dire jour du Seigneur. Ça veut tout dire. On sait à qui appartient le dimanche, dans la pensée. Si c'est le jour du Seigneur, c'est que ça lui appartient. Un peu comme le samedi, Shabbat, jour réservé à l'Éternel. Le dimanche, jour réservé à celui qui s'est approprié cette journée, le Seigneur Jésus. Il fera de ce jour sa journée. Et là, je me pose la question. Nous faisons quoi de nos dimanches, qui finalement ne nous appartiennent pas, nous, peuple du Seigneur? Je parle bien à l'Église. Hein. Le Seigneur nous donne des dimanches, mais rien que dans le mot dimanche, ça veut déjà tout dire. C'est sa journée à lui. Et nous en faisons quoi de cette journée? Est-ce que vraiment nous lui consacrons cette journée? Ou est-ce que nous faisons des dimanches, nos dimanches? Et là, ce n'est pas de l'ironie quand je vais dire, moi le dimanche, je me repose. Moi le dimanche, je fais du sport. Je parle de l'Église, je parle des enfants de Dieu. Qui, alors, n'y voyez pas de l'autoritarisme, mais quand même, est-ce que notre place n'est pas d'être à l'Église le dimanche? Nous, enfants de Dieu, comment se fait-il que nous faisons de dimanche qui appartiennent à Dieu des temps libres pour nous, pour faire ce qu'on n'a pas pu faire en semaine? Ah, c'est dimanche, on ne va pas aller à l'église, on va aller se promener. Tu as le droit. Le Seigneur sera aussi avec toi là-bas. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui sonne un peu faux? N'est-ce pas une journée que je dois au Seigneur, vu que toute la semaine je suis pris dans mes activités? N'est-ce pas un temps nécessaire où j'ai besoin de me poser dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on ne fait pas de nos dimanches parfois un temps, oui, de 24 heures où on s'occupe de nous finalement? Je m'occupe de moi parce que je n'ai pas eu le temps de le faire en semaine. Je m'occupe de mes loisirs, de ma détente, je fais mon sport, je vais à la pêche, je vais à la chasse, je vais ailleurs, quoi. Je ne suis pas là pour culpabiliser, mais vraiment pas. Mais je voudrais rappeler le sens premier du mot dimanche. C'est un jour dû à Dieu. Je veux dire, on ne se pose pas la question le lundi. Vous allez où le lundi?
vous les forces actives du pays, vous allez où? Au travail. Et pourquoi? Ça vous plaît? Certainement. Mais parce qu'on n'a pas le choix. C'est un jour qui est dû à celui qui va te payer. C'est ton contrat, tu dois aller, et même toute la semaine au travail. Ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, et c'est pareil. Heureusement que Jésus n'est pas un patron comme ça. Mais n'oublions pas que le dimanche, ça lui appartient. Bien sûr qu'on pourrait dire, mais toute la semaine lui appartient. T'as pas tort. Mais le dimanche, le Seigneur sait que c'est le jour où tu es disposé pour te centrer sur l'essentiel, sur Dieu. Et parfois, nous faisons des dimanches, nos dimanches, parce que, voilà, c'est comme ça. On n'a pas mis Dieu en premier, tout simplement. Venir à l'église, c'est quelque chose d'essentiel. Je sais que vous le savez, mais on a tendance à l'oublier, je pense. La dernière mode qui circule, pas doctrine, hein, mode, plus besoin d'aller à l'église. L'essentiel, c'est d'avoir une communion avec Dieu. L'église, c'est du passé, c'est archaïque, ça n'a plus besoin de ça. Même dans ton salon, Dieu est là. C'est ça qui circule dans la jeune génération qui se lève. Plus besoin d'aller à l'église, ça ne sert à rien. Il n'y a que des personnes âgées, c'est raplapla, tu t'épanouis pas, tu ne te réalises pas. Ouais, loue le Seigneur dans ta chambre, tu verras, Dieu est autant là. C'est pas faux, mais c'est pas toute la vérité. L'église physique a toute son importance. Et bien sûr qu'il faut être là dans l'église physique, mais bien sûr. Pourquoi on vient dans l'église physique? Particulièrement, mais on vient pour rencontrer le Seigneur. On sait très bien que dans l'église, il y aura des temps de bénédiction qu'on ne connaîtra jamais seul. Parce qu'il y a des bénédictions qui concernent l'ensemble du peuple de Dieu. Et ne pas venir à l'église, c'est s'en priver. Et je crois que parfois nos occupations ou nos loisirs, nos détentes, notre bien-être passent parfois avant même cette vision. Je vais à l'église rencontrer Dieu. Et on se dit, non, je préfère rester à la maison. C'est comme si on dit, Seigneur, même à la maison, tu peux me visiter. Oui, mais le Seigneur te dirait, mais même à l'église, viens. Parce que c'est là que je te parlerai. Est-ce qu'on réalise que chaque fois que nous venons au milieu du peuple de Dieu, nous rencontrons Dieu d'une manière particulière? Je pense à Thomas, qui ce jour-là n'était pas là. Oui, mais tous les autres, ils étaient heureux. Ils étaient dans une forme d'excitation, de joie collective, parce que Jésus était au milieu d'eux. Et il n'y a que celui qui n'était pas là qui s'est privé de ça. Alors, bien sûr, il a eu droit à un rattrapage, bien sûr. Mais il s'est privé de cette communion fraternelle jusqu'à se priver de la présence de Dieu. Et ne pas venir à l'église le dimanche parce qu'on fait autre chose. Je ne parle pas de ceux qui travaillent, attention. Je parle de ceux qui font le choix de ne pas venir pour X raisons qui, à leur sens, leur paraissent légitimes. Je suis trop fatigué, je vais rester au lit, j'écouterai le culte plus tard sur Internet. Parfois, on est quand même très négligent. On oublie que nous venons, on s'approche de Dieu, on s'approche de Jésus. Et ça, on a du mal à le concevoir parfois, parce qu'on ne voit que le rassemblement humain. Alors on se dit, bon, c'est pas parce que je joue pas un culte que je vais perdre le salut. Non, c'est vrai. Mais peut-être que tu es passé à côté d'une bénédiction que Jésus avait pour toi. Les cultes se préparent. Souvent, je l'ai dit, et vous l'entendrez souvent, tout se prépare. Tout comme la femme juive pour le sabbat devait préparer toute la maisonnée et les repas. Et c'est pas rien quand même, Tout devait se préparer parce que le jour du Shabbat, on ne fait plus rien. Quand on vient le dimanche à l'église, il faut se préparer parce qu'on vient rencontrer Dieu et on rencontre pas Dieu n'importe comment.
nous devons préparer ces moments sérieusement. Quand je dis sérieusement, c'est tout comme la femme juive devait presque consacrer tout le vendredi à préparer le samedi, comment nous préparons le culte le samedi soir? On fait quoi le samedi soir? Ou le samedi après-midi? Est-ce que nous sommes déjà dans l'optique, il faut que dimanche je sois en forme? Il ne faut pas espérer qu'il y aura on va gagner 1 heure tous les dimanches matins. Hein? C'est 1 fois dans l'année, ça. Hein? Et est-ce que c'est pas négligent parfois? Je ne veux pas faire de la morale maintenant, mais est-ce que c'est pas négligent quand on regarde la télé jusqu'à 1 heure du matin? Et qu'on arrive au culte, en fait on n'arrive même pas au culte parce qu'on ne s'est pas réveillé. Est-ce que c'est ça de la préparation? Je ne juge personne. Est-ce que ce n'est pas de la négligence quand peut-être au lieu de préparer en famille le culte du Seigneur, je ne sais pas s'il faut dire ça, mais bon, on fait la fête. J'allais dire, on fait la bringue. On est invité à droite à gauche, allez, on rentre à 3 heures du matin. Et on se dit, bon, pourvu qu'on se réveille demain. Hein? Non, mais des fois c'est ça. Mais attendez, mais si, c'est ça. Est-ce qu'on passe du temps à préparer ces moments sérieusement, en couple, ou seul, ou en famille, pour être soi-même prêt spirituellement? Je vais loin peut-être, hein? Il n'y a pas de amen, c'est que je peux y aller. Est-ce que je donne réellement tous mes dimanches, et quand je dis cela, avec le temps de préparation nécessaire pour rencontrer le Seigneur? Ça ne s'improvise pas, c'est de la préparation, c'est de l'organisation. Mais c'est ça que Dieu attend. C'est ça que Dieu attend de chacun de nous. Je peux continuer? Oh oui, j'y vais. Le sabbat, la forte connotation du sabbat, c'est la famille. Dieu donne aux parents du temps, 1 fois par semaine, pour enseigner les enfants. C'est ça le sabbat, en se souvenant de l'histoire d'Israël. Et c'est vrai que la Bible dira, instruis l'enfant dès son plus jeune âge. Plus jeune âge. D'autres versions, dès ses premières années. Souvent on dit, oh, ils sont trop tôt, ils ne comprennent pas. Il faut attendre qu'ils aient 18 ans pour comprendre. Non. Ils comprennent, ils entendent, ils sont sensibilisés à tout cela. En tant que parents, là je m'adresse aux parents, et même aux grands-parents, parce qu'il y en a quelques-uns. Quels sont nos investissements auprès de nos enfants pour leur donner cette transmission de la connaissance du Seigneur? On ne peut pas se cacher, et ça je pense qu'on l'a tous compris, ils feront leur expérience plus tard. Oh non, au mieux pas. Parce que autant Dieu avait responsabilisé les familles juives, autant le Seigneur nous responsabilise devant le salut de nos enfants. Et nous sommes de ceux qui devons travailler au salut de nos enfants. Je parle aux parents, je parle aux grands-parents. Nous, à qui Dieu nous a confié des enfants. Vous savez, nos enfants, ce n'est pas les nôtres. Hein? Ce n'est pas les nôtres. On travaille à leur salut. Bien sûr qu'on ne va pas les convertir. Ça, c'est le Seigneur, c'est l'action du Saint-Esprit. Mais on peut faire un tel contre-témoignage qu'on va tout griller et parasiter. Ou alors, un très bon témoignage et on va favoriser l'action du Seigneur. Mais ça, c'est propre à chaque famille. Et tout comme le Shabbat hebdomadaire de Moïse était dans cette transmission, nous devons, nous parents en Christ aujourd'hui, de travailler à cela. Parce que le Seigneur demandera compte de cela. C'est ce que nous appelons le culte de famille. C'est important, le culte de famille. Je ne vais pas poser la question pour savoir si toutes les familles ont un culte de famille. Mais si ce n'était pas le cas, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir en famille. Mais c'est quelque chose de normal. Tout comme un chrétien a un culte personnel. Ça, ce n'est pas une révélation. On a besoin d'un culte personnel, tous les jours. En famille, il y a besoin d'un temps. La cadence, elle se détermine en famille. Mais il y a besoin d'un temps où toute la famille se place là, autour de la parole de Dieu.
Alors je sais, mais oui, mais c'est le travail de l'école du dimanche. Répète un peu là, je n'ai pas entendu. Non, 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 non. Attention, le Seigneur a responsabilisé clairement et a donné à chaque partie sa tâche et sa responsabilité. L'école du dimanche, ça n'existait pas. Oui, que ça devienne un plus, ok. Mais que ça soit pour les parents l'occasion de se décharger de leur responsabilité spirituelle devant Dieu, certainement pas. Non, c'est aux parents de faire l'éducation spirituelle et aux grands-parents. La transmission doit venir des parents. C'est ce que Dieu attend. Hein? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément clair, hein, parce que dans nos pratiques, on s'est grandement déchargé sur l'Église. Bon, c'est sûr, ça donne un confort. On n'a plus les enfants à côté, on peut louer le Seigneur tranquillement. Et stop! Lisez la Bible et vous verrez que tous les grands rassemblements en Israël, les plus importants, mais toutes les générations sont présentes. En aucun cas, on verra les enfants mis de côté, ne nous dérangez pas, Dieu veut nous parler. Chaque fois, toutes les générations étaient présentes dans le lieu où Dieu se manifestait. J'ai relevé un texte, et bien sûr il y en a plusieurs, hein, Joël 2,15. Mais ça concernait tout le monde. Chaque fois que Dieu voulait parler d'une manière particulière, solennelle, tout le monde était là. Sonner de la trompette en Sion, Joël 2,15. Publier un jeûne, une convocation solennelle, assembler le peuple, former une sainte réunion, assembler les vieillards. Bon, ah ben oui, mais même eux. Pourtant on se dirait, il n'entend plus, mettez-le à côté. Non, il a sa place. Assembler les enfants. Là on dirait, mais ils vont faire du bruit. Non, que les parents les gardent. Même les nourrissons à la mamelle. Là on se dit, Seigneur, tu vas loin. Ben Dieu peut leur parler. Hein. On se souvient de, je crois que c'était Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste, qui tressaillait. Il est dans le ventre. Hein. C'est un fœtus. Et déjà, le Saint-Esprit, je veux dire le chatouiller. Et c'est incroyable. Même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et que l'épouse sorte de sa chambre. Dieu aime voir toutes les générations se rassembler en son nom, parce que Dieu a certainement une parole pour chacun. C'est nous, dans nos fonctionnements, nous avons cloisonné au nom d'un confort. On va mettre les enfants là, on va mettre les ados là, on va mettre les jeunes là-bas, laissez-nous tranquilles, on veut prier Jésus. Non. Je crois, et je pense que vous le croyez aussi, que le Saint-Esprit peut parler même à un enfant. Vous le croyez? Pourquoi les mettre de côté? Je crois qu'un enfant peut être sensibilisé à ce qui se passe dans l'Église. Je crois que quand un temps de visitation est là sur l'Église, l'enfant peut ressentir aussi quelque chose. Vous croyez aussi? Pourquoi lui faire du découpage à la place, à l'étage? Je ne règle pas des comptes, hein. Je parle d'une réalité de pratique. Je crois que le Saint-Esprit peut faire des choses incroyables au milieu de nous. Il peut même susciter la louange dans le cœur d'un enfant. Et on peut même avoir des enfants au milieu de nous qui ont envie de chanter et de prier. Pourquoi les mettre à part pour ça? Je crois même, là vous dire, pasteur, vous y allez fort, hein, qu'un enfant peut être convaincu de péché. Pourquoi leur faire des activités à la place, d'écouter la parole de Dieu, qui peut créer cela? Oui, c'est mon deuxième point. Et même rempli du Saint-Esprit, et visiter du Saint-Esprit, et parler en langue. Pourquoi fractionner les choses? Dieu a toujours voulu que le peuple soit rassemblé, toutes les générations. Pourquoi, au nom d'un confort, on a voulu séparer les générations? Si c'était si nocif pour l'enfant, Dieu ne l'aurait jamais mis dans sa parole. Mais sa parole dit tout le contraire. Rassemblez-vous tous, et je serai parler à tout le monde. Je crois que
le Shabbat avait cette notion de préparer l'enfant à connaître le Seigneur plus tard. Je crois que nous devons, nous, peuple de Dieu, là aujourd'hui en Christ, parents en Christ, avoir des cultes de famille pour préparer nos enfants à venir au milieu du peuple de Dieu, à se sentir bien et même à prendre leur place au milieu de nous. C'est ça le rôle des parents. Le rôle des parents. L'enfant a toute sa place au milieu de nous, mais dans la mesure où nous sachons les sont le bienvenu, les intégrer. Bon, parfois, il faut les reprendre un peu, parce que bon, c'est des enfants, attention, hein. L'enfant parfait n'existe pas. Mais leur place est là. Leur place est au milieu de nous. Cette notion de famille, elle est omniprésente dans la Bible. Du début jusqu'à la fin, Dieu a toujours voulu bénir les familles. Mettons les familles en situation de bénédiction. Je focalisais là sur, bien sûr, le culte de famille. Mais revenons à la base. Avant de parler de famille, il faut parler couple. Si déjà le couple n'est pas en harmonie, comment voulez-vous qu'il transmette quelque chose aux enfants? Alors je sais, bien sûr, je connais les situations un peu, je parle vraiment de la famille du couple chrétien, où les deux sont engagés au Seigneur. Les deux ont des expériences avec le Seigneur, et Dieu leur a donné des enfants. Est-ce que les deux sont d'accord pour transmettre des choses aux enfants? Est-ce que les deux travaillent au salut de leurs enfants? Est-ce que les deux ont déjà une vie de prière à deux? Vous voyez que si déjà, à la base, il n'y a pas cela, est-ce que vous croyez que ça va donner aux enfants envie de vivre les choses qu'on va leur dire alors qu'ils voient les parents ne pas le vivre? Allez dire à un enfant, tu dois prier. Mais il va te dire, mais et toi tu pries pas? Tu pries pas avec papa, tu pries pas avec maman, et à l'église on ne t'entend pas. Et vous allez lui dire, mais si, tu dois prier. Ça passera pas. C'est ça aussi la transmission par l'exemple. C'est pour ça que Paul, et c'est vrai que Paul, il avait son parcours, l'apôtre Paul. Hein. Il disait, voilà, moi je peux servir Dieu parce que je suis seul. C'était son parcours. Mais il dira, et vous les couples, maintenant que vous êtes à deux, vous avez intérêt à faire les choses à deux, hein, parce que sinon vous allez vous mettre en grande difficulté. S'il y en a un qui veut servir le Seigneur et que l'autre, enfant de Dieu, oh quand même tu vas pas aller à l'église tous les dimanches. Il y a la pelouse à tondre. Il y a les feuilles à ramasser. Et tu as le plafond à refaire. Mais imaginez l'enfant au milieu de ça. On fait quoi? On va à l'église ou on refait la maison? Quel message on donne à l'enfant? Vous voyez, bon, je suis un peu dans l'ironie, le ridicule, mais l'enfant, il enregistre tout. Il voit tout. Il voit l'enfant. Si les parents sont spirituellement unis, ils le voient. Ils le voient. Ils savent quand les parents sont en prière, etc. Ils le voient, ils l'entendent à la maison, quand vous priez, quand vous rendez grâce. Ils voient les choses. Et c'est là qu'on est déjà en train, malgré nous, d'enseigner nos enfants. Et c'est pareil pour les grands-parents, quand les petits-enfants sont là. Si, bien sûr, je prends des situations un peu absurdes, mais si à la maison, l'enfant, il est nourri spirituellement parce que les parents remplissent bien leurs responsabilités, mais qu'une fois que les enfants vont chez les grands-parents et que les grands-parents se tirent le chignon et se jettent les assiettes, bon, ça n'existe pas. Mais chrétien, quoi. Imaginez l'enfant, la perturbation qu'il subit. Après, de dire à l'enfant, imagine, les grands-parents, bon, ce qu'on a fait, c'est pas bien, tu le fais pas, toi. Hein. Vous voyez la responsabilité que nous avons vis-à-vis des enfants. Ce qui est plus parlant, ce sont nos actes et nos attitudes, pas ce qu'on va leur dire. Et être de bons parents ou grands-parents en Christ, c'est de vivre les choses réellement et qu'en soient les témoins, tout simplement. Tout simplement.
les témoins visuels, ils vont le sentir. Vous savez, les enfants, ils sentent quand l'atmosphère elle est tendue ou quand c'est serein, paisible. Ils le sentent. Ils ne sont pas bêtes quand même, les enfants. Ils ont des émotions, mais même ils ont des émotions. Et nous devons travailler à leur salut. Et le sabbat, il avait cette forte connotation de rassemblements familiaux où il y avait cette transmission et ces temps de chant, de partage. Alors bien sûr qu'on n'est pas là pour reproduire le sabbat, mais les principes du sabbat sont très pertinents pour nous. Il y a des choses que nous devons vivre encore aujourd'hui. Dans les cultes familiaux, l'enfant doit recevoir et voir des modèles dans les parents. Quelque chose qui lui est transmis, quelque chose dans lequel il va pouvoir être sécurisé, quelque chose qui va le rassurer. C'est important, c'est très important, parce que c'est ça la parole de Dieu. Nous, parents. Aucun parent chrétien a naturellement toutes ces choses-là. Il apprend à vivre ces choses, à mettre en place ces choses. Et je me dis que le confinement, finalement, a été une excellente chose pour mettre en place tout ça. On a été comme un peu bousculés par les situations, les événements. On n'avait plus le choix, il n'y avait plus d'église. Et là, il a fallu s'adapter. Et c'est bien que des foyers ont découvert le culte familial. C'est très bien. C'est bien que l'enfant il ait retrouvé une place dans le foyer avec les parents pour vivre des choses. C'est très bien tout ça. Il y a eu des expériences, il y a eu des choses qui ont été vécues, c'est très bien. Et il faut continuer à cela. Ce n'est pas parce que l'Église a repris, que le programme reprend, qu'il faut dire « Ah ben maintenant ça y est, l'Église prend le relais ». Non, elle ne prend pas le relais. C'est tes enfants, Dieu te les a donnés, et Dieu te demandera compte à toi. Nous, c'est un plus. L'Église est un plus. Le culte en commun n'est qu'un plus du culte personnel. On ne vit que des plus. Mais la base, c'est vous qui la vivez seul, ou en couple, ou en famille, à la maison. L'église, c'est quoi? C'est de 10h à midi, ça s'arrête là. Mais la vraie vie à la maison, c'est tous les jours. La réalité, c'est tous les jours. Et Dieu l'a bien dit, hein, je serai avec vous tous les jours. Il ne faut pas le perdre de vue, hein. Alors je ne vais pas aller plus loin, mais si je devrais faire une conclusion, je dirais que le premier point à retenir, c'est que le dimanche est par définition le jour du Seigneur. On le sait, il est bon de se le rappeler, que le dimanche est le jour du Seigneur. Pas que la matinée, la journée. Il est bon d'avoir des temps avec l'enfant. Pas pour faire un foot, hein. Dieu n'est pas contre le foot. Mais des temps spirituels avec l'enfant. Pourquoi? Mais parce que c'est le jour où tu ne travailles pas. Tu as du temps, normalement. Mettons les bonnes priorités, afin que le dimanche retrouve tout son sens, du moins celui que le Seigneur a fixé en donnant le Shabbat autrefois. Alors si pour nous c'est le dimanche, peu importe, hein, mais que nous puissions vivre pleinement ces priorités, ces principes spirituels qui eux demeurent, hein, ils demeurent. Hein. Après à nous à les adapter à nos foyers, à nos familles. Bien sûr ça demande de se concerter, de discuter, mais que les choses soient mises en place. Que le Seigneur un jour ne nous dise pas, mais pourquoi tu as négligé ces âmes que je t'ai données en parlant de nos enfants? Ce serait dommage, hein? Ce serait vraiment dommage. Donc, le dimanche, de venir à l'église, ben, c'est normal. Hein? Tout comme le Shabbat était le signe de l'alliance, on l'a lu, hein? Le sabbat est le signe de l'alliance, de génération en génération. Nous venons dimanche après dimanche célébrer la nouvelle alliance. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu pénalisé au niveau de la Sainte Seine, mais quand nous prenons la Sainte Seine, nous célébrons la nouvelle alliance. Ça va revenir. Mais bon, on n'a pas besoin d'un bout de pain et d'un fond de vin pour célébrer la nouvelle alliance. Hein. C'est dans le cœur. Hein. Le pardon des péchés, c'est dans le cœur. Hein.
C'est pour ça que nous le faisons dimanche après dimanche, même si on ne prend pas, voilà, ces symboles. L'important, ce n'est pas le symbole, c'est la réalité que nous vivons. Donc venir à l'église, c'est important pour célébrer ensemble cette nouvelle alliance. C'est important. Et le deuxième point, je termine, c'est que le sabbat a une forte connotation familiale. Et nous devons, nous, foyers chrétiens, alors je sais, je ne m'adresse pas à tout le monde, mais que les foyers chrétiens se sentent concernés, bien évidemment, nous devons travailler à la bénédiction du foyer. Ça commence par le couple, et ça doit rejaillir jusqu'aux enfants. Parce que ça, c'est normal. Ce n'est pas extraordinaire, c'est normal. C'est ce que Dieu a toujours voulu. Que dans la bénédiction soit dans les maisons, et quand les familles viennent à l'église, elles entraînent avec elles la bénédiction. Est-ce que c'est si extraordinaire que ça? J'espère que j'ai froissé personne. Non, ça va? Voilà. C'est un célibataire qui répond, qui applaudit. Nous voulons des foyers bénis, mais travaillons à cela. Je veux dire, c'est trop facile de dire « Pasteur, priez pour mon foyer ». Oui, bon, on le fera, mais ce serait tellement plus efficace que l'époux, l'épouse travaillent à la bénédiction. Dieu bénira toujours vos efforts pour la bénédiction. Vous voulez que vos enfants soient bénis? N'en faites pas un sujet de prière transmis au pasteur. Bénissez-les vous-même autour de la parole de Dieu et en priant directement pour eux. Amen. Et comme parfois les parents sont défaillants, du moins pas tous, mais ça peut arriver, mais les grands-parents sont là en relais. Quand c'est possible. Quand c'est possible. Mais toute la génération, toutes les générations sont concernées parce que le salut concerne toutes les générations. Amen. Allez, on va prier le Seigneur de tout notre cœur. Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Et combien nous te bénissons parce que tu es notre Shabbat spirituel. Tu es notre repos. Tu nous as donné la paix, le repos, au travers d'une vie d'esprit. Et combien nous en sommes pleinement reconnaissants, Seigneur. Et combien nous voulons nous rappeler que le foyer, la famille, a une place importante dans ton cœur. Tu as toujours voulu bénir les foyers, les familles de la terre. Seigneur, donne-nous de comprendre ces réalités pour que nous puissions y travailler dans nos propres foyers. Déjà dans le couple, que le couple ne fasse qu'un spirituellement, marchant d'un même pas, avec la même vision, les mêmes attentes, afin que les enfants soient au bénéfice de tout cela. Seigneur, nous prions pour les cultes de famille, que ce soit des temps forts où l'enfant reçoit au travers de l'exemple des parents et des grands-parents. Seigneur, les enjeux sont tellement importants. Il y va du salut de nos enfants. Seigneur, aide-nous en sagesse, aide-nous en parole, aide-nous en acte à vivre pleinement tes commandements pour que nous soyons pleinement bénis en retour. Amen.